Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais vous rapporter parler aussi d'un crime passionnel qui s'est passé du côté du Gabon. Un crime passionnel qui a encore voulu masquer un crime rituel. Ce n'était pas un crime rituel, mais non, aujourd'hui, c'est un crime passionnel. Et pour vraiment sensibiliser les uns et les autres. Parce que déjà, sensibiliser les femmes et les jeunes filles qui veulent toujours. Parce que déjà, même si tu sois le concubinat, on ne fait que dénoncer. Parce que toutes ces personnes qu'on assassine ne sont même pas les personnes mariées. C'est les personnes qui vivent en concubinage avec des hommes violents. D'abord, le concubinage qui n'est pas bien. Parce que en tant que chrétien, c'est pas pourquoi une femme vit en concubinage. Bon, pour le Congo, on en parlera d'une autre chose. Mais ce que moi, je voudrais tirer aujourd'hui, c'est la violence. Les violences conjugales. Et tu dis aux filles qu'il faut être sage. Quand tu veux quitter un homme qui est violent, il y a des manières, il y a des techniques. Il faut toujours demander conseil et te faire accompagner dans ce processus afin que ta séparation de cet homme violent ne conduise pas à ta mort ou alors à la mort des d'autres personnes, comme ça se passe souvent ailleurs. Parce qu'on a constaté que chaque fois qu'un homme est violent, qui passe, il est très violent, les hommes violents n'acceptent pas que les femmes les quittent. En général, quand une fille vient dire qu'elle veut quitter un homme, généralement, ça se sort par le meurtre de cette femme. Donc, du côté du Gabon, dans la communauté de musique, chef de Locano Aboué, le 1er juin de cette année 2024, une jeune fille, une femme, elle dit même jeune fille, c'est une femme, elle est déjà une femme. Elle c'est Judith Firendon, âgée de 35 ans, a été, je veux dire, a été assassinée d'une manière, je ne sais pas comment le thème qui peut utiliser ça, horriblement assassinée par son fiancé, un Congolais, c'est un Congolais. Lui, c'est Mayala Kawanda, âgé de 49 ans. Voilà, le Congolais vivait donc au Gabon. Bon, il vivait en concubinage, Judith. Il vivait dans un concubinage depuis 13 ans, 11 ans aujourd'hui. Il vivait en concubinage depuis 11 ans. Donc, Judith est gabonaise et Mayala Kawanda est congolais. Là, il vivait en concubinage, donc ça faisait 11 ans. Ils avaient 3 enfants. Ils avaient 3 enfants ensemble, nés de cette union. Alors, à un certain moment, la fille se rend compte que l'homme est, le Congolais, là, il est violent. Ce Congolais était violent, dans le 49 ans. Des violences sur violence. Donc, ils se sont rencontrés, justement, la fille avait, à l'époque, la fille avait 24 ans. Au moment où ils se sont rencontrés, l'homme, l'homme était dans la trentaine, hein. L'homme était dans la trentaine. 36 ans. 38 ans, autant pour moi, 38 ans, et la fille avait 24 ans. Ils se rencontrent, donc se mettent ensemble. Son homme a 49 ans actuellement. Sauf que l'homme est violent. Ils ont eu des enfants, ils disent, tu es la fille que je t'aime. Ils ont fait 3 enfants. Il ne l'épouse pas. 11 ans durant, il ne l'épouse pas. La fille espère toujours qu'ils vont se marier, rien. Mais ce qui dérange même la fille, c'est que non seulement tu ne l'épouses pas, tu lui as fait 3 enfants. Mais chaque fois qu'il y a un problème, la violence, il tape tellement la fille. La Gabonaise, donc, puisque sa famille est au courant, elle vit quand même au Gabon, elle va donc demander aussi conseil, elle rapporte à ses soeurs ce qu'elle vit, bon, dans ce qu'elle appelle foyer, parce que même on ne peut pas appeler ça foyer, vous n'êtes pas marié. Donc, foyer, même en tant que tel, c'est trop dit. En tout cas, pour nous, à l'église, on ne considère pas que ce n'est pas un foyer. Parce que nous, on considère que foyer, c'est une famille, vous vous mariez, ça devient une famille. Vous n'êtes pas marié, vous avez 3 enfants, et l'homme te tape. Et quand il tape, ce n'est pas les petites bastonnades que le petit gifle, non. C'est qu'on a même peur qu'il peut te tuer. La famille, on lui conseille que non, ça ne peut pas continuer. Parce que tu es violent et tu n'as même pas épousé la fille. Et tel qu'on voit les années s'écouler, on ne voit même pas l'intention d'épouser une fille. Tu peux faire une fille 11 ans, tu ne l'épouses pas. La fille donc décide donc de rompre avec le monsieur. Elle va donc l'annoncer donc à la maison, dit qu'elle quitte, ils vont se séparer, elle quitte la maison. Elle quitte la maison. Parce que l'homme, à chaque fois que il promet de changer, ne change pas. Même l'épouser, il n'épouse pas. 11 ans, pas de mariage, mais tu me fais des enfants et tu ne m'entretiens même pas bien du tout. Tu es violent. Tu ne fais que me battre. Qu'est-ce que moi je gagne dans cette relation?
Les enfants, j'étais fait les enfants. J'étais montré qu'une femme ne peut pas rien, mais tu n'épouses pas. L'homme lui dit donc qu'il ne peut pas accepter ça. Comme ils ont toujours le même raisonnement là, que dans la plupart des cas, c'est lui qui a quitté les filles. Les femmes ne les quittent pas. Alors un jour, ils se séparent. Bon, sa nièce dit que le jour qu'elle a fait l'annonce, ça ne s'est pas bien terminé. Ça s'est terminé en queue de poisson. Ça s'est vraiment passé. Sa nièce avait une nièce, la Nancy. C'est elle qui raconte que ça s'est vraiment terminé en queue de poisson. C'était une bagarre pas possible dans la maison. L'homme n'acceptait pas ça, qu'il ne peut pas accepter que la femme le quitte. La fille a maintenu les quitter. Je ne sais pas où elle est partie. C'est pas si elle est rentrée chez elle ou bien où elle est partie rester. Sauf qu'un jour, donc, la fille sera sur la moto. Elle sera en train d'aller, je ne sais pas où il y avait une fête. Elle sera en train d'aller sur un peu quelque part, donc sur la moto. Le monsieur dans le Congolais, père des enfants, le rencontre, donc il stoppe la moto. Il dit à la moto taximane que c'est sa femme qui veut causer, c'est la mère des enfants. Que même s'ils ne se séparent, ils sont quand même des enfants ensemble. Ils veulent juste discuter pour les enfants. Il ne va pas lui faire du mal, qu'elle ne doit pas avoir peur. Il n'est pas, s'il veut me la tuer, c'est bien qu'il l'aime beaucoup. Il ne doit pas. La fille, le moto t'a dit que mais tu le connais, le moto est. Je ne sais pas comment l'homme a fini par amadouer la fille. Que non, il veut seulement discuter avec elle. Pourquoi elle ne veut pas avoir peur de lui? Est-ce que c'est un monstre? Elle fait comme si c'était un monstre alors qu'ils ont comme les enfants. Elle est comme la mère de ses enfants. Est-ce qu'elle pense même à ça qu'ils ont les enfants? Lui, il l'aime encore aussi. Mais parce qu'ils ont rompu que, oh, il veut seulement discuter pour qu'on voit un peu sur les enfants. Il finit par convaincre la fille. C'est comme ça que la fille descend de la moto. C'était la dernière fois qu'on verra la fille. Puis sur le moto, Tasman viendra témoigner. C'était la dernière fois qu'on verra la fille. Quand ils vont descendre, il va amener la fille. Ils ne vont pas discuter là, sur place. Il va amener la fille qu'allons aller discuter ou je ne sais pas comment. Il a dit à la fille, bref, il n'était plus là. La fille est portée disparue. On va seulement recouvrir le corps de la fille dans la forêt parce qu'on va commencer à chercher la fille. On va commencer à chercher la fille, on va recouvrir le corps de la fille dans la forêt. Il est parti, donc l'amener la fille dans la forêt. Il lui a donné 37 coups de couteau. 37 coups de couteau. Le coup qui était fatal, c'était le coup qu'il a donné au niveau de son cœur. Il a porté un coup mortel. Ça veut dire qu'on te donne un coup, on peut avoir te poignarder au petit suivi, à la main tu suivis. Mais quand on te donne un coup sur le cœur, on perce ton cœur. Tu ne peux pas survivre. Donc, il a donné un coup. Donc, le 37e coup, c'était dans son cœur. 37 coups. Les 36 coups, elle supportait encore, mais le 37e coup, dans le cœur de la fille. Il a pris c'est pas le couteau, avec quoi il a fait cette couteau sur la matière, c'est pas, il a coupé le sang de la fille. Et il a emporté le bout de sang. Quand les policiers en bas arrivent, on a d'abord cru que c'était un crime rituel, que c'était les ritualistes qui l'ont. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on sache que c'est lui. Parce que tout le monde savait, comme il venait de se rompre, tout le monde souhaitait qu'il pouvait tuer la fille. Donc, pour qu'on ne le soupçonne pas, il a fait ça, il a masqué. Mais quand la police a fait, on a fait les enquêtes, on a recoupé les éléments, on s'est rendu compte que ce n'était pas un crime rituel. C'était plutôt un crime passionnel. Donc, il ne voulait pas rompre la fille. Voilà donc comment une jeune femme, Judith, 35 ans, mère de 3 enfants, va quitter ce monde dans des circonstances tragiques. Donc déjà, les jeunes filles, cette histoire de concubinage, là, sortez de là. Le concubinage n'est pas bon. Si un homme veut t'épouser, même s'il faut que vous allez souvent vous marier, là, allez vous marier. D'abord, le concubinage n'est pas bien. Mais de deux, vous vous mettez avec des hommes violents. Parce qu'avant quand même que tu ne te mettes ensemble avec lui, tu avais quand même constaté que l'homme était violent. Parfois, il faut savoir étudier même les hommes avec qui vous restez. Dès que tu vas encore quoi, tu parles. Parce que tu aurais dû savoir que dès le départ, savoir que cette femme est violente. Les hommes violents ne changent pas du jour au lendemain. Comme il est toujours dit, c'est qui est mort au Nigeria. Il chantait la célèbre artiste gospel. Il chantait Kouémé du Nigeria. C'était toujours comme ça, des hommes, je vais changer, je vais changer. Il a tué sa femme, la mère de ses enfants. Une célèbre, cette femme avait du talent. Il a tué sa femme, qui est la mère de ses enfants. Sans penser que quand les enfants vont grandir, qu'est-ce qu'il va dire à leur mère? Voilà encore un homme qui tue la mère de ses enfants. 3 enfants. Il coupe ses seins. Il lui donne cancer. La femme que tu dis que tu aimes. Est-ce que c'était encore de l'amour, ça? Seigneur, que Dieu ait son pitié de nous. Donc, vraiment,
Vraiment, les femmes qui vivent dans les foyers compliqués, là. Moi, je dis souvent que mieux vaut même que seul que d'être mal accompagné. Comment un homme peut tuer la mère de ses enfants? Même si la fille a décidé de quitter, mais tu aurais dit quand même parce que c'est la mère de mes enfants. Qu'est-ce que tu vas dire à ces enfants quand les enfants découvriront plus tard que c'est toi qui as tué leur maman? Ça fait mal. Des histoires d'ici ou d'ailleurs, c'est des choses qui font tellement mal. Ça fait tellement mal. Le diable est tellement en l'œuvre qu'il décide seulement la violence, la violence, la violence, la violence, la violence. Vraiment que Dieu ait pitié. Que Dieu ait pitié vraiment de nous. En tout cas, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment et en tout. Béni soit Jésus-Christ.